Amis, bonjour. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouvelles d'Europe. Les régions centrales connaissent des chutes de neige anormales et des pluies tropicales. Commençons par la Moldavie. La Moldavie frappée par une catastrophe naturelle, 20 villages sans électricité, routes bloquées, Chisinau inondé. En raison de fortes pluies et de vents violents, 20 villages situés dans 7 districts du sud et du centre du pays ont été privés d'électricité. Les autorités continuent de mettre à jour les informations sur la situation. Les routes des districts de Strășeni, Kshimishlia, Leova et Ialoveni sont bloquées. Dans certaines régions, les cours d'eau débordent, inondant les zones environnantes. N-aveți voie să parcați aici? Dans le village de Romanovka, situé dans le district de Leova, la rupture d'un barrage du réservoir a provoqué un écoulement d'eau dans un lac voisin. Pour prévenir de nouveaux dégâts et protéger les habitants, 46 secouristes équipés de 13 motopompes et de 15 unités de matériel spécial ont été envoyés sur place. Au total, 204 employés et 76 unités de matériel ont été mobilisés pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Les fortes précipitations ont également causé des dommages considérables à Chisinau. La plupart des routes de la capitale sont inondées, perturbant fortement la circulation des transports privés et publics. Les torrents d'eau dans les rues sont si puissants qu'ils renversent littéralement les piétons. Les habitants partagent activement des photos et vidéos des dégâts sur les réseaux sociaux. Dans le secteur de Bucani, un lac a débordé, inondant le parc. Selon les dernières informations, la circulation des trolleybus et des bus à Chisinau a été temporairement suspendue afin de garantir la sécurité des passagers et des conducteurs. Le maire a exhorté les habitants à rester chez eux et à éviter les déplacements non essentiels. Au cours des dernières 24 heures, les employés du ministère de l'Intérieur et de l'Inspection générale des situations d'urgence ont effectué plus de 300 interventions pour faire face aux conséquences des pluies torrentielles dans tout le pays. Les pompiers ont réalisé 110 interventions pour pomper l'eau des sous-sols et des habitations. Dans 67 cas, ils ont été appelés pour enlever des arbres renversés par le vent. Au total, 31 routes nationales et 21 routes locales ont été endommagées. Pour prévenir d'autres inondations, un pompage massif de l'eau est en cours sur les barrages des lacs des villages de Sarata, Nua et Seliști, dans le district de Leova. Dans le village de Porumbesti, les autorités locales, en collaboration avec des unités du ministère de l'Intérieur, ont construit 2 digues de protection, chacune de plus de 20 mètres de long. Dans le village de Dudnic, une digue située dans une zone sujette aux inondations a également été renforcée pour minimiser les risques pour les habitants. La situation en Roumanie est devenue particulièrement tragique. Dans la nuit de samedi, une tragédie s'est produite. Les inondations dans le comté de Galați ont coûté la vie à au moins 5 personnes. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. L'eau continue de monter et dans certaines zones, elle a déjà atteint 3 mètres, détruisant des maisons et inondant des routes. En raison des inondations, 13 tronçons de route ont dû être fermés. Les déplacements sont devenus dangereux et il est conseillé aux conducteurs d'éviter ces zones. Le Premier ministre roumain prévoit de se rendre personnellement dans les régions touchées pour évaluer les dommages et discuter avec les autorités locales des mesures d'aide aux sinistrés. Il est crucial de stabiliser la situation le plus rapidement possible et de rétablir des conditions de vie normales pour les résidents. Le niveau de l'eau dans la rivière Gigia a dépassé le niveau de danger de 30 cm, entraînant l'inondation de foyers dans le village de Kudalbi.
De plus, la rivière Su'u a débordé dans la région de Pêche, provoquant des dommages supplémentaires et augmentant l'impact global. En République tchèque, face aux pluies torrentielles, le niveau de l'eau dans les rivières augmente et la situation devient de plus en plus préoccupante. Dans la partie orientale du pays, des milliers de foyers sont déjà privés d'électricité et pour la soirée de samedi, les prévisions annoncent des vents atteignant jusqu'à 100 km/h. De nombreux résidents se préparent au pire et les autorités de certaines villes discutent même de possibles évacuations. À Brno, par exemple, un des hôpitaux situés dans une zone à risque d'inondation a déjà évacué ses patients vers des cliniques sécurisées. À Prague, il est prévu que le niveau de l'eau dans la rivière Vltava atteigne son maximum au cours de la nuit de samedi à dimanche, en augmentant de 60 à 80 cm. Cela suscite des inquiétudes parmi de nombreux habitants. Le zoo de Prague, qui a été touché par des inondations en 2002 et 2013, a déclaré qu'il était prêt à évacuer les animaux si la situation se détériorait. Selon son directeur, les fortes pluies pourraient éroder le sol, augmentant ainsi le risque de chute d'arbres. Le samedi matin, des mesures supplémentaires de protection contre les inondations ont commencé à être mises en place à Prague pour minimiser les dommages potentiels. En Pologne, notamment dans la ville du sud-est de Wrocław, les autorités sont également en état d'alerte. On s'attend à ce que la quantité de précipitations atteigne 380 mm, une mesure jamais observée auparavant. Un poste de commandement de crise a été mis en place et toutes les ressources sont concentrées sur la prévention des conséquences de la catastrophe. Le ministère de la Défense polonais a mis les troupes en alerte pour aider les autorités locales en cas de besoin avec les inondations. Les autorités polonaises exhortent les citoyens à se ravitailler en provisions et à se préparer à de possibles coupures d'électricité. Le Premier ministre Donald Tusk assure qu'il n'y a pas lieu de paniquer, mais rappelle à tous de rester vigilants. Pendant ce temps, une tempête de neige massive a frappé les Alpes orientaux, touchant des régions en Autriche et en Allemagne. La circulation dans les villes est paralysée, avec des congères atteignant presque 50 cm de hauteur se formant dans les rues. Les conditions neigeuses ont déjà provoqué des dizaines d'accidents sur les routes. Les autorités ont appelé les résidents à rester chez eux, mais les fortes chutes de neige ont également endommagé les réseaux électriques. Des quartiers entiers ont été privés d'électricité. Une grande inondation a touché les régions du nord de la Thaïlande, affectant des milliers de résidents et causant des dégâts importants. Des équipes de secours provenant de diverses agences sont rapidement arrivées pour aider dans les zones touchées où les résidents ont été contraints de quitter leur maison en raison de la montée rapide des niveaux d'eau. Certains ont rapporté qu'ils avaient dû se rendre au travail dans de l'eau jusqu'à la taille et ont noté qu'ils n'avaient jamais vu une inondation aussi sévère. Le désastre a particulièrement touché les provinces de Chiang Mai et Chiang Rai. À Chiang Rai, 5 districts ont été affectés et 3 grands ponts, Mae Pha Luang, Ua Phai Mengray et le pont sur la rivière Kok, ont été fermés en raison des graves inondations. Bien que les niveaux d'eau aient commencé à diminuer dans certaines zones, comme le district de Mae Sai, de nombreux villageois continuent de souffrir des inondations. Dans certains endroits, les niveaux d'eau atteignent jusqu'à 2 mètres et les résidents font état de pénurie alimentaire. Les inondations ont été causées par de fortes pluies provoquées par le typhon Yagi. Cette puissante tempête, la plus forte en Asie cette année, a inondé environ 9000 foyers en Thaïlande, provoquant le débordement des rivières et des inondations dans les établissements. Le désastre a également eu des conséquences tragiques.
4 personnes sont décédées dans la province de Chiang Mai et 8 personnes, y compris plusieurs enfants, sont portées disparues. Dans la province voisine de Chiang Rai, des centaines de personnes se sont retrouvées isolées du reste du monde. Les autorités locales ont mis en place un centre de commandement d'urgence pour aider les sinistrés et rechercher les disparus. Les services de secours ont conseillé aux résidents de rester chez eux et d'attendre de l'aide car le courant de l'eau est trop fort pour se déplacer en toute sécurité. Des hélicoptères et des unités militaires ont été déployés pour les opérations de sauvetage. Les inondations ont également causé des dommages importants au secteur du tourisme, avec des pertes estimées à environ 14 millions de dollars. En réponse, le gouvernement a mis en œuvre des mesures de soutien d'urgence pour les entreprises touchées, telles que la suspension des paiements de dettes et l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt. La Thaïlande est actuellement en pleine saison des pluies, qui se poursuit jusqu'à fin octobre. Pendant cette période, de nouvelles augmentations des niveaux d'eau et des glissements de terrain possibles sont attendus dans les régions du nord du pays. Dans la région de Lambayak, au nord, les incendies de forêt à grande échelle se poursuivent. Des volontaires locaux et des pompiers travaillent activement pour éteindre les flammes près de la ville d'Inkawasi. Les images montrent des personnes essayant de maîtriser le feu par leurs propres moyens. Le maire de la ville a signalé que les incendies se poursuivent depuis 4 jours et a appelé le gouvernement à envoyer des avions de pompiers et une aide supplémentaire. Les incendies s'intensifient en raison des vents forts et des températures élevées dans la région. Selon les derniers rapports, au moins 16 personnes ont été admises à l'hôpital pour inhalation de fumée. Les autorités avertissent que le feu pourrait se propager sur une plus grande superficie en raison du manque de pluie et de l'humidité faible. Les habitants sont invités à rester vigilants et à préparer leurs affaires en cas d'évacuation. Voici des images d'Argentine, où la fumée des incendies forestiers en Bolivie a enveloppé Buenos Aires. Un nuage gris a couvert le ciel et s'est abattu sur la ville. Le service météorologique national d'Argentine a confirmé que la fumée s'est répandue non seulement dans la capitale, mais aussi dans 14 provinces du pays. Le ministère de la Santé a recommandé aux résidents de limiter leur temps à l'extérieur, de garder les fenêtres fermées et de porter des masques. Les équipes de secours rapportent que les flammes n'ont pas encore approché des zones résidentielles en Argentine, mais la situation des incendies en Bolivie pourrait évoluer à tout moment. Selon le comité départemental des urgences de Bolivie, il y a 73 foyers d'incendie actifs dans le pays, couvrant plus de 3 millions d'hectares de forêt. Les incendies ont éclaté dans diverses régions du pays, et leur intensité a considérablement augmenté en raison de la chaleur extrême et des conditions sèches. Les incendies étendus ont déjà détruit de vastes zones forestières, entraînant une dégradation environnementale et une perte de biodiversité. Les habitants locaux signalent des impacts graves sur l'agriculture et les ressources en eau. Le gouvernement bolivien a déclaré l'état d'urgence. Des équipes de secours supplémentaires, des volontaires et des aéronefs ont été envoyés dans la zone sinistrée. Des avions de largage d'eau sont utilisés pour combattre le feu. Cependant, en raison du terrain difficile et des vents forts, les efforts de lutte contre les incendies sont extrêmement difficiles et nécessitent des ressources considérables. Les autorités locales et les organisations internationales appellent à une aide et un soutien urgent. Des évacuations sont en cours dans certaines zones où les résidents sont menacés. Les personnes vivant dans les localités proches des foyers d'incendie cherchent refuge dans des endroits plus sûrs. La fumée des incendies qui couvrent une telle superficie affecte négativement non seulement la Bolivie, mais aussi les pays voisins. La tempête tropicale Francine a frappé les régions du sud de la Louisiane, provoquant des destructions importantes et laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité. Jeudi, la tempête a touché terre dans l'État américain de Louisiane, s'intensifiant pour devenir un ouragan de catégorie 2, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.
La tempête a frappé la paroisse de Terrebonne, située à environ 30 000 au sud-sud-ouest de Morgan City, avec des vents de force d'ouragan de catégorie 2, comme annoncé dans un avertissement publié sur la plateforme de médias sociaux X. Les autorités de Louisiane ont émis des ordres d'évacuation pour les résidents le long de la côte de l'État. Les écoles et les bureaux gouvernementaux ont été fermés pour garantir la sécurité publique. La vitesse maximale du vent pendant la tempête a atteint environ 155 km/h, 100 000 par heure. Après que l'ouragan Francine ait touché terre en Louisiane, des centaines de milliers de personnes ont été laissées sans électricité. Des inondations ont été signalées dans la région de la Nouvelle-Orléans jeudi matin. À mesure que la tempête se déplaçait vers l'intérieur des terres, elle s'est affaiblie en tempête tropicale, accompagnée de fortes pluies et de vents violents. Le temps sévère s'est également étendu aux États du Mississippi, de l'Alabama et de la Floride. Les fortes pluies ont inondé les rues de la Nouvelle-Orléans, ainsi que les villes voisines de Metairie et Kenner. Le chef de la police de Kenner a déclaré que la ville avait connu les inondations les plus graves depuis l'ouragan Katrina. Les autorités de la Nouvelle-Orléans ont exhorté les résidents à éviter les déplacements en raison des dangers liés aux inondations. Au matin de jeudi, environ 400 000 foyers et entreprises en Louisiane étaient toujours sans électricité. L'estimation préliminaire des dommages causés par l'ouragan Francine est d'environ 9 milliards de dollars. Ce montant inclut les dommages globaux causés par les inondations, les coupures de courant et les pertes subies par l'industrie pétrolière. En raison du passage de l'ouragan dans le golfe du Mexique, de nombreuses plateformes pétrolières ont été contraintes d'arrêter leurs opérations pendant la tempête, ce qui est également inclus dans le total des pertes de 9 milliards de dollars. Heureusement, l'ouragan Francine s'est avéré moins destructeur que les tempêtes précédentes. En comparaison, l'ouragan Ida, qui a frappé la Louisiane en 2021, a causé la mort de 30 personnes et des dommages de 18 milliards de dollars. Entre 2019 et 2021, la Louisiane a connu 8 tempêtes tropicales et ouragans, dont Delta, Laura Zeta. Au Vietnam, le nombre de victimes du typhon Yagi augmente rapidement. Selon les derniers rapports, 59 personnes sont mortes et 82 sont portées disparues. Les secouristes rapportent que la plupart des décès sont liés aux inondations et aux glissements de terrain provoqués par les fortes pluies. Le typhon a frappé la côte nord-est du Vietnam le week-end dernier avant de s'affaiblir rapidement en dépression tropicale. En conséquence, des millions de foyers et d'entreprises ont été privés d'électricité. De nombreuses zones ont été inondées, des autoroutes détruites et les communications interrompues. Le vent a déraciné des milliers d'arbres et des structures métalliques ont été projetées dans les rues comme des jouets. L'activité économique dans les régions touchées s'est presque arrêtée. Des dizaines de milliers de touristes sont bloqués dans les aéroports, leurs vols ayant été reportés indéfiniment. Les personnes sans abri sont hébergées dans des refuges temporaires. La panique s'installe parmi les habitants car ils ignorent combien de temps la reconstruction prendra et quand ils pourront rentrer chez eux. Pendant ce temps, les météorologues avertissent que les fortes pluies persistent et de nouvelles vagues d'inondations et de glissements de terrain pourraient survenir bientôt. Dans certaines régions, jusqu'à 500 mm de précipitations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures, augmentant ainsi le danger. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les dernières mises à jour et à bientôt dans la prochaine vidéo.